Alors, on va faire la démonstration de l'existence de l'inverse d'une matrice de taille 2. Donc, un rappel, dire qu'une matrice A est inversible, c'est équivalent à dire qu'il existe une matrice B telle que le produit A fois B est égal à I et le produit B fois A est égal également à I. I étant la matrice identité. Donc ici, comme on parle de matrice de taille 2, ça sera la matrice I2. Donc un rappel, à la matrice I2, elle a pour un coefficient 1, 0, 0, 1. La diagonale, tous les coefficients valent 0, sauf la diagonale où ils valent 1. Dans ce cas-là, on dira alors que B, c'est l'inverse de la matrice A, et on notera A exposant moins 1 égale B. Alors, dans l'activité, on vous donne deux matrices. La première matrice A, de coefficient A, B, C, D, A, B, C, D étant des réels, et la matrice B, de coefficient D moins B, moins C, A. Première étape, il faut démontrer que le produit A fois B est égal à AD moins BC, donc un réel, multiplié par la matrice identité I2. Donc, c'est assez simple. On va multiplier la matrice A fois B. Donc, A, c'est AB, c'est D, multiplié par D moins B moins C, A. Alors, bon, je ne pose pas... comme dans les cahiers de brouillon, on va faire le calcul. Donc, première ligne, première colonne, ça va me donner AD moins BC. AD moins BC. Ensuite, coefficient, première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Moins AB plus AB. Deuxième ligne, première colonne. Deuxième ligne, première colonne. CD moins CD. Dernier coefficient. Deuxième ligne, deuxième colonne. Moins BC. Moins BC, pardon. Plus AD. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate ici, moins AB plus AB, ça va nous faire 0. Ici, même chose, moins CD, 0. Ici, on a AD moins BC. Et ici, l'addition elle est commutative, on a également AD moins BC. On peut mettre en facteur AD moins BC. Donc on va par le produit A fois B égale AD moins BC. Et donc ici je vais mettre 1. Les 0, il reste des 0. Et ici je vais mettre 1. On a bien trouvé que le produit de la matrice A fois B est égal à AD moins BC multiplié par la matrice identité. Dans la question 2, on va aborder la démonstration proprement dite. Donc, la démonstration, c'est un si et seulement si. Donc on va d'abord aller dans un sens, ensuite on va démontrer le contraire. Donc première étape, on va démontrer que si AD moins BC est différent de 0, alors la matrice A est inversible. Alors, je repars de ce qu'on a vu dans la question 1. On sait que le produit A fois B est égal à AD moins BC multiplié par la matrice identité. Donc, nous, ce qu'on veut montrer, c'est que A fois B est égal à I2. Donc, il faut que je me débarrasse du AD moins BC. Alors attention, il n'y a pas de division dans les matrices. Donc pour me débarrasser de AD moins BC, je vais multiplier par l'inverse de AD moins BC des deux côtés. Attention, pourquoi je dois faire ça? Parce qu'on me dit que AD moins BC est différent de 0. Donc je multiplie par l'inverse de AD moins BC des deux côtés de l'égalité. Fois I2. Ici,
c'est différent de 0, donc on a le droit de faire la division. Alors, du côté gauche, on multiplie un réel par deux matrices. On peut multiplier soit le réel d'abord par A, soit d'abord par B. Donc moi, je vais choisir de multiplier d'abord la matrice B. De l'autre côté, tout ça, ça vaut 1. C'est pour ça qu'on multiplie par l'inverse de AD moins BC. Donc il reste I2. On a bien trouvé la matrice A multipliée par une matrice B qui est égale à I2. Ici, la matrice B, c'est tout ça. Donc ça, c'est la matrice inverse de A. On a la matrice inverse de A qui est égale à l'inverse de AD moins BC multiplié par I2. Dans la question 2.2, on me demande de faire le contraire, c'est-à-dire qu'on me demande de montrer que si A est inversible, alors AD moins BC est différent de 0. Alors, dans ce type de question, comme il y a non pas une égalité, mais une inégalité, on utilise souvent ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. On va supposer que A est inversible. Et je vais non pas partir de AD moins BC différent de 0, je vais regarder ce qui se passe si, donc je me dis si AD moins BC est égal à 0. Alors, si AD moins BC égale 0, on va avoir le produit, donc AD moins BC, ça vaut 0. Donc on va avoir A fois B égale 0 fois la matrice identité, donc on va avoir la matrice nulle. O, la matrice dont tous les coefficients valent 0. On sait que on peut multiplier les deux côtés de l'égalité, à condition de le faire du même côté, par la même matrice. Moi, je vais choisir de multiplier à gauche, dans les deux rangs, par A-1. A-1, je suppose qu'il existe, vu que je suppose que A est inversible. Donc, alors, attention, j'ai bien multiplié A-1 des deux côtés à gauche. A-1 fois A, donc comme la matrice est inversible, c'est égal à la matrice identité. A-1 fois 0, ça va faire la matrice nulle. I2 fois B, matrice identité fois une matrice, c'est la matrice. Donc j'obtiens que si A est inversible et que si AD moins BC est égal à 0, alors la matrice B, c'est la matrice nulle. Et là, tout de suite, on s'aperçoit que quelque chose cloche. Alors, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Qu'est-ce qui ne va pas? La matrice B, elle vaut 0. B, elle est là. Donc, si mon matrice B, elle est nulle, ça veut dire que tous les termes sont nuls. Donc, A vaut 0, B vaut 0, C vaut 0 et D vaut 0. Donc, tous les termes sont nuls. Mais en fait, la matrice A et la matrice B, on a A, on a B et moins B, on a C et moins C, on a D et D. Donc ça veut dire que la matrice A, elle est également nulle. Et ça, c'est impossible. C'est impossible parce que la matrice A, elle ne peut pas être inversible. Ça voudrait dire que la matrice nulle, pardon, elle ne peut pas être inversible. Ça voudrait dire que la matrice nulle multipliée par quelque chose donne I. C'est pas possible parce que la matrice nulle fois n'importe quoi, ça donne la matrice nulle. Donc, c'est impossible. Car la matrice nulle n'est pas inversible.
Conclusion, notre hypothèse de départ, AD moins BC égale 0 est fausse. Donc AD moins BC est différent de 0. Quand on a une matrice A de coefficient ABCD, la condition nécessaire pour qu'elle soit, c'est une équivalence, hein, c'est si et seulement si, pour qu'elle soit inversible, il faut que AD moins BC soit différent de 0. Alors, la question 3, donc une application. Donc, on a vu dans les questions 1 et 2 que l'inverse de la matrice A, c'est 1 sur AD moins BC multiplié par la matrice B. La matrice A avait pour coefficient ABCD. Pour trouver les coefficients de la matrice B, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit d'inverser A et D. Donc la diagonale, on inverse. Par contre, de l'autre côté, on n'inverse pas, on met les opposés sans changer de place. Donc on a vu que l'inverse de la matrice A, c'était 1 sur AD moins BC multiplié par la matrice B. Et on a également vu qu'il fallait que AD moins BC soit différent de 0 pour que la matrice soit inversible. Alors, dans le premier exemple, on a une matrice C de coefficient 1, 2, 3, 4. Pour savoir si elle est inversible, je vais calculer AD moins BC. Donc ici, ça va me faire 1 fois 4, 4, moins 2 fois 3, 6. Donc ça va me faire moins 2. Et on me demande de calculer la matrice inverse, c'est exposant moins 1. Donc ça va être 1 sur AD moins BC, donc 1 sur moins 2, je vais mettre moins 1 demi, multiplié par la matrice B. Donc on va faire la ruse qu'on a utilisée là. J'inverse la première diagonale, 4, 1. Je change les signes des deux autres termes. Alors on pourrait aussi écrire moins 4 demi, donc moins 2 fois moins 1 demi, 1. Alors après il y a les coefficients pairs, donc ça nous ferait ici 3 demi, ici 1 demi. On peut laisser comme ça va très bien. Après la matrice D, donc elle avait pour coefficient moins 1, 2, moins 3, 6. On calcule AD moins BC pour savoir si elle est inversible. AD moins 6, moins 3 fois 2. Moins, ça fait plus 6. On trouve 0. C'est nul, donc D n'est pas inversible.